tous, donc aujourd'hui je vais partager avec vous la pose de protection d'écran sur iPad 2. Donc je vous montre la protection d'écran que j'utilise. C'est tout le temps cette marque là, Professional Screen Guard. Donc pour moi c'est la meilleure marque au marché de protection d'écran. Donc que ce soit sur iPad, que ce soit sur iPhone, j'utilise tout le temps la même méthode de pose. Vous allez voir comment je fais. Et bien sûr, sur l'iPhone, c'est beaucoup plus facile parce que la surface de l'écran elle est beaucoup plus petite que sur iPad, mais ça change pas énormément, mais vous allez voir pourquoi. Donc, j'ai déjà enlevé la protection d'écran du carton, donc elle est là. Tout d'abord, pour savoir si une protection d'écran elle est bien ou pas, si vous voulez acheter cette marque-là, c'est tout le temps bien, mais si vous voulez acheter une autre marque, à vous de voir, il faut qu'elle soit, cette protection d'écran, il faut qu'elle soit un minimum, mais vraiment un minimum épaisse. Il faut qu'elle soit épaisse. Donc si elle n'est pas assez épaisse, ça va être très difficile de la poser. Donc là, ça s'entend et ça se voit que c'est assez épaisse. Et autre chose très importante, c'est que il faut qu'elle fasse un arrondi. Vous voyez l'arrondi qu'elle fait? Si la protection d'écran ne fait pas un arrondi, regardez, vous n'arriverez jamais à la poser comme il faut. Donc, je vais commencer à faire la pause. Donc, je vais le mettre à côté. Première chose à faire, c'est bien nettoyer l'écran. Donc là, il faut bien nettoyer l'écran. Être sûr qu'il n'y a pas de traces des doigts et qu'il n'y a pas des poils. Donc, on regarde l'écran, vous voyez, il est assez clean. Donc, je vais regarder de près. Donc, je ne vois pas de poils. Donc, si jamais il y en a un au moment de la pause, il faut l'enlever. Donc là, il est à minimum prêt. Donc, je vais enlever la boîte, je vais la mettre là. L'iPad, je vais le mettre là. Donc, comme ça. Après, la protection d'écran. D'abord, avant d'enlever quoi que ce soit, il faut la placer et bien vérifier si elle va bien. S'il n'y a pas des petits bouts qui dépassent, voir à peu près où est le centre. Donc là, je vois qu'elle est bien découpée, donc il n'y a pas énormément de problèmes. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc je vais bien centrer là, comme ça, et normalement ça ira. Allez. Donc, déjà il faut tirer sur le 1, il faut enlever la pellicule numéro 1, vous voyez là. Il faut nettoyer l'écran comme il faut, encore une fois. Bien regarder qu'il n'y a pas de traces. Comme ça. Je vais encore regarder de près. Comme ça. Donc, a priori, il n'y en a pas. Allez. On pose. Je vais enlever le numéro 1, la pellicule numéro 1. Il faut l'enlever, mais il faut laisser tout le temps vers le bas pour pas que la poussière elle se colle dessus. Donc il faut enlever une partie comme ça, vous voyez, tout le temps vers le bas, parce que la poussière elle a tendance à descendre, pas à monter. Vous enlevez un petit bout comme ça, et vous faites comme ça. Vous voyez, vous tordez un peu. Donc là, je vais mettre l'iPad dans l'autre sens. Hop, comme ça. Et je vais procéder à la pose. Il faut bien tenir le centre. Donc là, le centre il est par là. Hop. Ça, je vais pas parler beaucoup parce qu'il faut se concentrer, laisser comme il faut. Voilà. Hop. Et une fois que vous avez centré la protection d'écran, vous laissez le doigt là. Vous voyez?
vous laissez le doigt comme ça. Et en même temps, vous allez passer encore le chiffon une seule fois, voilà, comme ça. Être sûr qu'il est bien propre. Hop. Et vous commencez à tirer ce plastique là. Et en même temps, avec le doigt, vous avancez. Comme ça. Si vous voyez une petite bulle, faut comme ça. Hop, il y en a une là. Vous avancez avec le doigt, vous voyez comme elle se colle toute seule. Hop, il y en a une là. Hop, hop, il y en a une autre. Nettoyer un petit peu, ça. En même temps que vous tirez avec la main droite, avec le doigt, sur la main gauche, il faut appuyer. Ah, il y a une bulle là, il faut reculer un peu, hop, comme ça, et on continue, jusqu'à qu'on enlève tout. S'il y en a une petite bulle qui reste, c'est pas grave, vous arriverez bien à l'enlever après. Comme ça, hop, on avance encore un tout petit peu. Et voilà, ça y est. Après, il faut tirer comme ça sur les coins. Et comme vous voyez, il y en a presque plus de bulles, donc il faut... Le reste, il faut bien sûr le faire à la main. Comme ça, vous voyez. Il faut le faire manuellement après. Il y a presque plus de bulles. Il y en a une là. Comme ça. Là, vous allez voir qu'il y a une petite bulle. Vous voyez là, comme ça. Là, il y en a une toute petite. Bon, là, on n'arrive pas trop à la voir. Mais c'est pas, ça c'est normal, c'est parce que quand ils font le trou, ça pince un peu la protection d'écran. Et le problème c'est qu'elle tord un petit peu la protection d'écran. Mais avec la chaleur, avec le temps, elle va se coller comme il faut, donc vous inquiétez pas. Vous voyez, il n'y a aucune bulle. Donc je vais nettoyer un peu l'écran. Parce que il y a des traces des doigts. Et voilà, c'est nickel. Regardez. Pas de bulle. Vous voyez? Donc là, je vais enlever la deuxième pellicule, c'est la pellicule protection. Comme ça. Poubelle aussi. Et voilà, vous avez un écran tout neuf. Voilà, c'était la pose d'écran sur iPad 2. Comme vous pouvez voir, c'est nickel, il n'y a pas une seule bulle. Donc, si jamais il vous reste une toute petite bulle, c'est pas grave, vous pensez un peu et après, avec la chaleur, ça va revenir comme il faut. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Et bonne chance si vous essayez de poser une protection d'écran. Et vous allez voir comme c'est pas difficile du tout. Voilà, c'était la pose d'écran sur iPad 2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Très bientôt, je ferai une pose de protection d'écran sur l'iPad mini. Donc vous pouvez la voir aussi. Donc à très bientôt. Au revoir. J'ai décidé de compléter cette vidéo. Donc suite à la pose de la protection d'écran sur mon iPad 2. Donc vous voyez que la protection d'écran, elle est nickel. Il n'y a pas de bulle. Donc j'ai décidé de compléter cette vidéo parce qu'en fait j'ai acheté la housse. Donc vous savez très bien que j'achète que marque Cabbage. Donc on va procéder à l'ouverture et à la personnalisation de la housse. Voilà. Donc on enlève ça. Hop. On arrache le papier par le petit logo là. Hop. Comme ça. Et voilà.
la housse de marque Cabbage. Je vous précise, il n'y a pas de coque en plastique, c'est tout en cuir. Si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que c'est tout en cuir et toutes ses caractéristiques parce que j'en ai déjà parlé 2-3 fois sous mes vidéos. Donc, pour mettre l'iPad dedans, c'est si facile que ça. On ouvre comme ça. On déclipse le truc, on enlève ça. On nettoie bien les coins parce que des fois il y a des petits résidus de la fabrication. Donc il faut bien certifier qu'il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc on va nettoyer l'iPad encore une fois. On le prend comme ça, sous un angle. On nettoie l'arrière. Vous voyez, c'est nickel à l'arrière. Donc on peut le prendre et procéder à l'emplacement. Donc je le prends par là. Hop. Vous voyez, ça c'est vraiment précis. Bon, il va s'allumer là parce que j'ai dû appuyer sur le bouton. Donc ne vous inquiétez pas, c'est à la première fois que vous mettez la housse que le bouton démarrer il s'allume. Parce que c'est normal, parce que la housse elle est bien serrée, mais une fois que vous l'utilisez une fois ou 2 fois, ça va passer. Donc vous voyez, là ça commence à rentrer. Parce que, au tout début, c'est vraiment juste. Le truc il est vraiment très juste. Mais vous voyez là il est en train de s'appuyer dessus. Mais ne vous inquiétez pas, le bouton la housse elle va finir par gagner un peu de jeu. Oui, là ça va mieux. Voilà. La housse elle est bien placée. Je vais encore tirer un tout petit peu vers le bas. Voilà. Là c'est nickel. Maintenant on met le truc comme ça derrière. On le fait glisser. Hop, comme ça. Et on le colle. Voilà. Regardez. Il y a une finition, mais franchement, il y a pas de chance. Il y a pas une seule, pour moi, il n'y a pas une seule housse qui tient carreau avec celle-là. Parce que celle-là, elle est vraiment nickel. Regardez. Ça fait une finition, mais excellente. Vous voyez? Excellente. Et c'est véritable cuir, magnétisé. Il n'y a rien à dire de cette housse. Donc après, vous pouvez mettre en plusieurs positions, hein, comme vous le savez déjà. Hein. On peut l'accrocher là. Et on peut la mettre comme ça. Pour faire de portraits photos. Pour regarder un film. N'importe quoi. Ou alors, on peut le mettre pareil comme ça. Mais dans l'autre sens. Pour écrire. Voilà, comme ça. On fait l'écran basculer. Et on l'utilise pour écrire. Voilà. Franchement, c'est une housse que je trouve magnifique. C'est magnifique. Déjà, il y a une bonne odeur. C'est l'odeur du véritable cuir. Et moi, j'adore cette odeur. Donc, on va passer à la personnalisation. Donc, comme vous voyez, mon iPad 4 avec écran Retina, vous voyez la prise Lightning, il est déjà personnalisé avec sa petite protection d'écran. Et on va procéder à la personnalisation exactement pareil. Donc, vous voyez, là, j'avais mis le logo d'origine Apple. Vous voyez, il y a le petit bord en transparent, mais ça, c'est vraiment gentil qu'ils mettent ces logos là, mais avec le temps, le blanc il va partir, il va rester que le plastique transparent et ça va être très moche. Et ça, c'est le logo que j'achète sur internet, sur eBay. C'est des logos qui sont vraiment en blanc, c'est pas de la peinture, c'est vraiment en blanc. Et il n'y a pas le truc, le contour transparent tout autour, donc il y a vraiment que le logo en blanc. Et ça fait très classe. Donc là, j'ai mis une trop grande. Il fallait mettre une plus petite. Là, je vais mettre une plus petite parce que je trouve que c'est un peu trop grande. Donc pour ça, c'est ça qu'il faut utiliser, ces logos. Vous achetez sur internet. J'ai déjà parlé sur une vidéo, ça coûte 6 euros. Les 2 pommes comme ça, une grande comme ça et 10 comme ça. Donc j'avais un petit couteau par là pour couper. Je sais pas où j'ai mis le couteau.
Attendez 12 secondes. Et ouais. Attends, il faut que j'aille chercher un couteau. J'arrive tout de suite. Et ben décidément je trouve pas le couteau. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Voilà, je l'ai trouvé. Excusez-moi. Donc là, vous le coupez comme ça. Un petit bout comme ça. Il faut chauffer un petit peu l'autocollant pour qu'il se colle de ce côté et pas dans l'autre sens. Donc on l'enlève. Il faut bien faire attention que l'autocollant il vient avec. Vous voyez, comme ça. Vous enlevez cette partie là, poubelle. Et on va mettre à l'endroit qu'on veut. Donc moi c'est à peu près par là. Comme ça, oui. Hop, voilà. On colle. On fait pareil, on fait chauffer un petit peu. Et on enlève. Regardez. Franchement, c'est nickel. Moi, j'adore. Franchement, j'adore ces logos. Ça fait une finition excellente. Donc, je vais mettre un comme ça. Donc, je vais le couper en deux. Je suis désolé pour les reflets, mais il faut que je mette un peu de lumière, sinon après la vidéo, il n'y a pas énormément de qualité. Donc là, il faut faire pareil. Il faut chauffer un petit peu. Il faut enlever l'autre partie. Il faut faire bien attention que le truc il vienne avec. Voilà. Donc là, je vais le centrer au milieu. Donc excusez-moi, il faut que je regarde bien parce qu'après, on peut plus l'enlever. Moi, je trouve que là, elle est pas mal. Voilà. On colle et hop, on va l'enlever. Voilà. Nickel. Franchement, je trouve ça magnifique. Ça coûte pas cher. Franchement, ça coûte pas cher. 6 euros pour tous les logos, ça coûte pas cher. Et ça fait une finition excellente. Regardez. Donc je vais mettre à l'arrière pareil comme j'avais fait sur l'autre. Donc je vais couper un petit. Hop là. Voilà. Comme ça. On chauffe à nouveau. On enlève. Voilà. Faut faire toujours attention parce que une fois que vous, si jamais vous séparez les deux, la pomme et la petite branche au-dessus, c'est foutu après, on peut plus la coller. Donc là, comme ça, j'ai fait pareil, je crois. Ouais, j'ai fait pareil. Ça c'est là. Donc, je vais faire pareil. Là, il est un tout petit peu tordu. Voilà, comme ça va mieux. Voilà, il faut faire chauffer un tout petit peu. Et on enlève. Voilà, nickel. Et maintenant, la dernière pomme. Donc, ah là, j'ai pas fait chauffer. Il faut juste frictionner un petit peu pour que ça s'adhère un peu plus, mais pas énormément. Regardez là, il veut pas venir lui. Voilà, on force un petit peu avec les doigts. Là, pareil. Voilà. Et c'est fait. Et là, pareil, il faut bien centrer parce qu'après, c'est mort. Je vais regarder comment j'ai fait sur l'autre. Ah ouais, j'ai mis en haut. Donc je vais mettre pareil. Je vais mettre en haut. Donc je vais mettre par là. Comme ça. Je suis désolé, des fois je suis pas bien cadré avec l'image parce que je fais attention à ce que je suis en train de faire. Donc là, je pense que c'est pas mal. Ouais, ça va. Voilà.
Regardez par rapport à l'autre. L'autre c'était plus petit, d'accord, mais bon. Ouais, ça va. Pas très mauvais. Pas très mauvais. Donc je peux enlever. Je peux l'enlever comme ça. Et voilà. C'est fait. Ma housse elle est personnalisée. Moi, en tout cas, j'aime bien. J'espère que vous aimez aussi. Voilà. C'est l'iPad 2. Franchement, nickel. Vous voyez, le bouton, il faut attendre un petit peu pour que la housse elle gagne un peu de jeu. Ne vous inquiétez pas que ça va venir. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Parce que pour l'iPad 4, c'était pareil. Et là, vous voyez, ça marche nickel. Donc il faut attendre juste un tout petit peu. Et ça va revenir. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. Et à des nouvelles vidéos. Merci, au revoir.